PM, aujourd'hui c'est le 19 juin, la journée mondiale de la drépanocytose. On va se rendre à l'ambassade du Congo à Paris, où un événement est organisé pour l'occasion. Et Joanne, c'est quoi la drépanocytose? La drépanocytose, c'est la maladie génétique la plus répandue sur la planète. Elle touche principalement l'Afrique, les Antilles, le pourtour méditerranéen, les États-Unis et le Moyen-Orient. La drépanocytose, comme je le dis, c'est la maladie de la douleur. Pourquoi? Parce que les organes, en l'occurrence, c'est essentiellement les os, ne sont plus vascularisés, ne sont plus oxygénés, et donc ça fait mal. Cette maladie, c'est une maladie génétique, autosomique récessive, ce qui veut dire qu'il faut que les deux parents soient porteurs pour pouvoir transmettre la maladie. Alors moi, mes globules rouges, au lieu d'être ronds comme les vôtres, ils sont en forme de banane et ils se bloquent dans les petits vaisseaux comme un bouchon sur l'autoroute. Et là, ça bloque tout le reste de la circulation et c'est ça qu'on appelle une crise douloureuse et qui fait très très mal, qui me cause des hospitalisations, etc. L'ONU, la communauté internationale, a reconnu la drépanocytose comme priorité de santé publique. Donc, le fait que c'est reconnu comme priorité de santé publique, il doit avoir des programmes nationaux. Chaque pays doit établir un programme national. Et pourquoi j'en ai jamais entendu parler alors? Justement, c'est ça le problème, PM. C'est une maladie taboue. Moi, je défends une maladie, ça s'appelle la drépanocytose. Après, on donnait les chiffres, c'est la première maladie génétique au monde. Pourquoi il n'y a pas de médiatisation? Pourquoi on n'en parle pas à la télé? Je fais aussi appel aux personnes concernées ou pas concernées de faire un dépistage. C'est très important de connaître son statut. Oui, nous sommes tous concernés. Tu peux être porteur sans être malade, mais si tu fais un enfant avec un autre porteur comme toi, tu peux avoir un enfant drépanocytaire. Moi, je pense que la drépanocytose, on est tous concernés aujourd'hui. La drépanocytose est la première maladie génétique en France. Parce que due aux migrations, c'est une pathologie qui est maintenant présente et surtout en région parisienne, au niveau de l'Île-de-France. L'origine de la drépanocytose, ça ne concerne pas que les pays du Sud, elle est présente dans tous les pays où il y avait du paludisme. C'est une maladie mondiale. Comment l'idée m'est venue de créer ma page où j'ai la drépanocytose? Ça m'est venu quand j'étais à l'école d'infirmière, donc j'ai créé en 2014. Je me suis dit, mais pourquoi pas créer une page où ce sera dédié à ça, parce qu'en fait, il n'y en avait pas. Mais il y a des choses qu'on vit de la même façon, donc ça va peut-être les encourager, eux aussi, à se livrer, et ça va aider ceux qui sont seuls, qui pensent qu'ils sont seuls à vivre ça. Mon association, donc le projet qui m'a permis de découvrir la drépanocytose, c'était Aliencast. J'avais monté ça en fait pour m'occuper plus ou moins des jeunes qui sont dans le milieu artistique, mais qui seraient plus des jeunes d'origine, parce que j'estimais que c'était difficile d'avoir accès à la télé, à l'animation, à des informations aussi tout simplement. Donc on avait ce label Aliencast et une oasis dans le désert, une association dont ma maman est présidente en fait. Mon association, je l'ai utilisée pour être un porte-voix, entre guillemets, un défenseur de porte, ou de poser des questions d'un autre angle, plus que de dire je travaille directement avec les gens de la drépanocytose. On a été même la première association à avoir fait le premier Zénith de Paris pour la journée internationale. L'application DrépaCare que j'ai fondée avec deux amis, donc Myriam Edzerban, qui est pharmacienne, et Anushka Kaponou, qui est ingénieure en biotechnologie. C'est une application mobile, informative, préventive et d'accompagnement personnalisé pour les personnes qui ont la drépanocytose, ainsi que leurs familles, mais aussi pour les professionnels de la santé. Cette application a le but de diminuer les crises, les crises douloureuses, diminuer les hospitalisations, favoriser l'autonomisation dans leur prise en charge, les intégrer dans leur prise en charge. Dans cette application, qu'est-ce que tu peux faire par exemple? Tu peux noter toutes tes douleurs quotidiennes, les traitements que tu as pris, tes hospitalisations. Mais le but, c'est pas juste de noter, il y a toujours un but derrière, c'est-à-dire le fait de noter ces hospitalisations. Donc c'est pour éviter certaines complications. Au-delà de ça, il y a la partie par exemple témoignages, où il y a beaucoup de témoignages des drépanocytaires du monde entier. Ça c'est pour rompre l'isolement. Pour se dire, elle a vécu ça, je ne suis pas la seule à vivre ça. Elle a témoigné qu'elle a eu 2 enfants. Finalement, on peut avoir des enfants en étant drépanocytaire, parce qu'il y en a qui pensent qu'on ne peut pas avoir d'enfants en fait. Et puis, il y a la partie, tout ce qui est la prévention des crises, c'est-à-dire on peut noter combien d'eau je veux boire aujourd'hui, parce que c'est très important pour limiter les crises, boire beaucoup d'eau. Est-ce que j'ai pris mes médicaments, plein de choses comme ça. Mais Joanne, maintenant, j'ai envie d'aider. Comment je peux faire? Le meilleur moyen d'aider, PM, c'est de faire un don du sang. J'invite tout le monde à venir faire le don du sang. Nous, on a beaucoup travaillé sur ça, il y a beaucoup qui donnaient. Il faut continuer toujours à faire ça. Vraiment, je vous remercie de faire ça. Beaucoup de drépanocytaires vivent grâce à ce don du sang. Donc s'il vous plaît, si vous connaissez quelqu'un
qui peut faire un don du sang ou si vous-même vous pouvez, n'hésitez pas, faites un don du sang. Moi, je fais un appel au don de sang, surtout à la communauté, là je vais parler à la communauté noire, parce qu'on a besoin de leur sang pour soigner les enfants drépanocytaires. Le meilleur moyen, si vous voulez aider les drépanocytaires, il va falloir faire une prise de sang, tirer votre sang et le donner. C'est le plus important, parce qu'ils ont vraiment besoin de ça. C'est des dialyses très lourdes pour eux, et vous, c'est juste 5 minutes, on vous donne à manger, et vous pouvez aider. Et puis en même temps, votre sang servira aussi à d'autres causes aussi. Donc allez donner votre sang. Le don du sang, c'est très très important. Faites ça. J'ai envie d'une chose, c'est de vivre normalement et tout ce que je propose, c'est que tu m'aides finalement. Mon corps est un combat que je dois affronter tous les jours. Mon mental prédominera pour oublier ce poids lourd. Je veux juste un peu de sang pour plaquer enfin cette merde. Faut encore dire, mes enfants sans me demander quand je vais les perdre. Je vais oublier cette douleur et on me traite de drogué. Si j'avais pas assez de couleur, m'en aurais-tu donné? Supprimons ce tabou. Pour ces personnes encore debout, nous sommes nombreux à être porteurs. Les silences pourrissent notre cœur. Rien ne m'empêche d'être un champion comme Tsonga ou de signer au PSG comme Alassane Diarra. Mon combat met des coups bas en mode Rocky, je croque la vie en survivant, je suis souriant, je suis intérieur très surhumain, mais ma joie de vivre se voit à des années-lumière. C'est comme ça que je vis, en drépanocytaire.